Salutations! Il y a à peu près 3 semaines, je me suis fait opérer. Ça se voit pas, hein? Mais c'était une grosse opération, hein? Une très grosse opération. Bah oui, attendez, attention, les dents de sagesse, s'il vous plaît. Déjà, le nom. Les dents de sagesse. Sagesse. Genre, quand tu les as, tu es sage, et quand on te les enlève, tu l'es plus. Wouh, je suis rebelle, les gars! Non, plus sérieusement, je vais parler du avant, pendant et après mon opération. Ok, pas trop le pendant parce que j'étais sous anesthésie quand même. Pour commencer, j'ai dû prendre rendez-vous avec le chirurgien. Et c'est un rendez-vous qui n'est pas du tout rassurant. Ma mère m'a gentiment sorti pendant la salle d'attente. Je crois qu'il est rugbyman. Comment te dire que la délicatesse des rugbyman qui te fourrent la main dans la bouche pour t'opérer, c'est pas le plus rassurant sur terre, quoi. C'est limite. Ensuite, il m'a demandé quelle anesthésie je voulais prendre. Donc, je me suis empressée de dire anesthésie générale, mon gars. Manquait plus que je vois le mec qui me charcute la bouche en anesthésie locale, hein. Et à la fin de ce rendez-vous, on te donne gentiment les conditions à suivre pour te faire bien opérer. Et là, j'ai vu marqué douche à la bétadine. Oh joie. Et le premier truc que j'ai dit au chirurgien, c'était monsieur, c'est-à-dire, je suis déjà jaune en fait. Et là, il me sort pas. Eh ben écoute, mademoiselle, comme ça tu le sauras encore plus. Ah bah oui, au top monsieur, merci. Et juste après, il m'a sorti. Bon, n'oubliez pas quand même que dans cette opération, il y a toujours des risques pour que l'opération rate. C'est-à-dire que ça rate... Tu veux pas me donner un pourcentage de risque aussi, histoire que je fasse un AVC dans ton bureau? Et quelques jours après, vient le jour de mon opération. Déjà, le matin, t'arrives dans une salle d'attente, et puis t'attends, et puis il y a d'autres gens qui attendent aussi. Et au fur et à mesure que chaque personne part, tu vois ton heure arriver. C'est quand même un pur bonheur, hein. Et là, c'est à mon tour. Donc on m'amène dans ma chambre, et à partir de ce moment-là, t'as juste plus de dignité, hein. Donc t'arrives, les gens sont sympas avec toi, et on te demande cash. De te foutre à poil. Et on te demande de te mettre une espèce de blouse de chimie, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une fente et on voit ton cul derrière. Et si t'as de la chance comme moi et que t'es en train de te déshabiller et qu'il y a des infirmières qui rentrent derrière toi, donc forcément on voit de l'arrêt du cul en premier plan. Voilà. Vient ensuite le port de bonnet. Que quand tu le mets, tu ressembles à un champignon blanc transparent qui sort de la douche. Ainsi que le port de chaussons, que en fait c'est des bonnets, hein, mais pour les pieds. Donc à ce moment-là, tu es au plus bas de ta féminité. Et tu as ensuite les brancardiers qui viennent te chercher. Et ces brancardiers, c'est des beaux gosses. C'est avec les muscles et tout, bien posés. Pourquoi ils mettent pas les vieilles grosses moches à ces moments-là, hein? Et toi, tu dois monter sur le brancard. Mais toi, t'es à poil sous ta blouse de chimie avec une fente dans le tissu où on voit ton cul. Alors tu optes pour la solution de tenir avec une main le tissu et tu montes en, je sais pas comment te dire, en escalope et tu sautes comme ça pour atterrir sur le brancard. Ou alors tu prends l'option de rouler, je sais pas comment tu fais, mais tu roules sur le brancard. Moi j'ai fait les deux, j'ai sauté et j'ai roulé. Oui, parce qu'un brancard c'est vachement haut par rapport au lit. Du coup tu peux pas transférer bien proprement. Et tu vois ma taille? Tu vois la hauteur du brancard? Tu vois à peu près le pourcentage de dignité, enfin de perte de dignité. Après dans la salle d'opération, t'arrives, on t'allonge sur la table d'opération, hein, et on te dit « Je vais t'injecter l'anesthésie ». Et là vient la partie la plus intéressante. Dans l'opération, c'était l'anesthésie qui me stressait le plus. Du coup, j'ai demandé à toutes les personnes que je connaissais qui s'étaient fait opérer des dents de sagesse de me dire comment ça faisait la transition du monde réel à la partie anesthésie, tu vois. Il n'y en a aucun qui a été foutu de me dire vraiment ce que ça faisait. On me disait « Oh, je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas senti. » Ou bien « Oh, ben non, tu t'endors direct. » Non mais d'accord, tu t'endors direct, mais avant il y a bien une transfusion ou je sais pas. Moi je vais vous dire. L'anesthésie générale, tu fixes le plafond, t'attends, t'as la tête qui commence à tourner, tu vois flou. Déjà que je voyais flou sans mes lunettes, bon, j'étais au niveau de fluiditude énorme quoi. T'arrives plus à parler, et là, maintenant, t'as le blackout. Mais genre total. Tu vois, avant,
d'avoir le blackout, t'as quand même des sensations, des ressentis, non? C'est difficile d'expliquer, si, hein? Non? Oui? Et après, on t'emmène dans une salle de réveil. Et quand tu veux ouvrir les yeux, bah tu peux pas. Et tu te rendors, posé. Mais, il y a un mec, toutes les 10 minutes, vient te demander. Ça va? Oui. Ça va? Oui, oui. Ça va? Oui. Ça va? Oui, ça va, laisse-moi dormir là. Je serais pas sous anesthésie, je t'aurais tapé déjà, mais comme je le suis, ferme ta gueule juste. S'il te plaît. Vient ensuite le meilleur moment de l'histoire, la préopération. Alors je te préviens de suite, hein, si t'es une grosse gourmande comme moi, tu tombes en dépression, hein. Mais la dépression quoi. Tu peux manger que du liquide, du mou et du froid. Je peux vous dire que maintenant je suis dégoûtée des yaourts et de la mozzarella. Et 2 jours après, devinez quoi? Et bah tu gonfles. Voilà. Déjà que j'avais des joues pas mal, j'ai gonflé encore plus. Là tu bernes, hein, tu ne peux pas sortir de chez toi. T'as limite l'impression d'avoir fait de la chirurgie esthétique tellement t'es tiré quoi. Et quand tu dis que t'as été opéré de dents de sagesse, tous tes potes te disent « Moi le mignon petit hamster !» Et quand ils te parlent par message, tu as le droit à cette mignonne petite émoticône. Eh ouais mon gars. Et puis aussi, tu dois mettre de la glace ici. Avec un espèce de tissu que tu mets autour de ta tête. Avec un œuf ici. Et là, c'est Pâques avant l'heure. Tu ressembles juste à un œuf de Pâques. Si j'ai oublié de dire que quand je me suis fait opérer, j'ai eu un cathéter sur ma main gauche. Et je suis gauchère, mais c'était les vacances, donc j'écrivais pas, ça allait. Et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai encore un bleu. Mais non, on verra rien. Ça fait genre un peu, je suis une rebelle, je me bats et tout. Là, en l'occurrence, j'aurais perdu, mais bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou pas, à partager la vidéo. Et fais ce que tu veux avec la vidéo, qu'est-ce que je te dise. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire et ça m'avait vraiment inspiré. Voilà, bisous Snapkidjou.